Voilà, on commence à longer sur le dos. On se dépose. On peut garder les pieds à plat devant bassin, voire pied largeur tapis de genoux l'un contre l'autre. Et on prend le temps d'arriver dans notre séance. On prend le temps de se déposer. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On observe les sensations dans le corps physique. Et on vient se connecter à toute l'ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on viendra prendre une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. On va écarter les pieds largeur du tapis s'ils ne sont pas déjà, avec les petits doigts qui dépassent de chaque côté. Les bras s'écartent un peu sur les côtés pour vraiment laisser les épaules descendre et s'alourdir par terre. Inspire, deux genoux vers le centre, on sépare les genoux. Expire, deux genoux d'un côté, en zigzag. Inspire, deux genoux au centre. Expire, on change de côté. On reste bien les épaules, la cage thoracique bien lourde par terre et on fait bouger ici les jambes. Les jambes emmènent un peu le bassin, c'est-à-dire quand on va vers la gauche, la fesse droite se soulève un peu. Quand on va vers la droite, la fesse gauche se soulève un peu. Peut-être qu'à chaque fois, les genoux vont un petit peu plus vers le côté. On peut pousser un peu plus dans les pieds pour vraiment envoyer les genoux un tout petit peu plus loin. Et observez ici les sensations dans le bassin, dans le dos, dans les hanches, dans les jambes. Encore un ou deux allers-retours vers la droite et vers la gauche. On viendra se stabiliser au centre, approcher les deux pieds l'un de l'autre, approcher les deux bras du corps.
On inspire par le nez, on expire par la bouche, on observe ce qui se passe. Et on va bien presser les pieds au sol, on va inspirer en pressant les pieds par terre, on va soulever le sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et à l'expiration, on redéroule le dos par terre, vertèbre après vertèbre. On fait ça quelques fois. Inspire, soulève. D'abord sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on expire, on ramène le dos par terre, vertèbre après vertèbre. On continue sur son souffle. Essayez vraiment d'articuler toute la colonne, surtout la zone quand on redescend entre bas du dos et bassin, bas du dos et sacrum. Vraiment mettre de l'espace et du contrôle. La prochaine fois qu'on a le bassin en l'air, on reste. Petite pulsation ici, on respire librement. Petite pulsation, donc les fesses montent et descendent de quelques centimètres. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, soulève bassin plus haut. Et expire, redescend le dos vertèbre après vertèbre. Inspire et expire par la bouche. Observe ce qui se passe. Puis sur une prochaine expiration, les deux mains vont venir sur le nombril. On va soulever un pied, l'autre pied du sol pour avoir les deux genoux, les deux tibias en tablette. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. Inspire, on tombe, on touche orteil droit au sol devant bassin. Expire, revient de genoux au centre. Inspire, orteil gauche au centre et par terre. Expire, revient. Le bassin reste stable ici. Le bassin reste immobile sur le sacrum. On absorbe l'espace du bas-ventre et on vient toucher les orteils par terre en alternance. Et ici, l'angle entre tibia et cuisse ne bouge pas. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de garder angle droit et que peut-être que les orteils viennent toucher un tout petit peu plus vers l'avant du tapis, tout en gardant bassin stable. Option d'allonger la jambe avec le mollet qui frôle par terre de chaque côté. Donc quand j'allonge, j'essaye d'allonger tout en gardant le bassin stable sans qu'il roule vers la droite et vers la gauche, sans que le ventre gonfle. J'alterne droite et gauche ici. Donc les côtes ne bougent pas, le dos ne bouge pas, juste les jambes. Et on contrôle avec le centre. Encore un à droite et un à gauche. Et quand on a fini, deux pieds par terre, on relâche. Un soupir, un bâillement. Et puis,
Les bras vont se poser de chaque côté du corps, on relève bien les épaules par terre. Sur l'expiration, on soulève de nouveau deux pieds pour avoir genoux au-dessus des hanches. Inspire, ouvre genou droit, jambe droite vers la droite. Expire, reviens, deux genoux ensemble sans que le bassin bouge. Inspire, genou gauche vers la gauche. Expire, reviens, deux genoux ensemble. On alterne droite et gauche. Le genou va aussi loin que le bassin reste bien stable. C'est-à-dire que le sacrum ne bouge pas vers la droite et vers la gauche. Donc, il se peut qu'on n'ouvre pas beaucoup. On détend bien, les épaules sont lourdes par terre, les côtes sont lourdes par terre, on détend le visage. Et on continue. On en fait un dernier à droite et un dernier à gauche. Et les deux pieds reviennent par terre, on détend, soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. Puis deux genoux sur le ventre, on se fait un gros câlin. Soulève la tête et les épaules, genoux vers le front, front vers genou. Et revenir rouler d'avant en arrière. Jusqu'à venir s'asseoir. On va venir s'asseoir sur son tapis. Possible qu'il faille s'asseoir dans le grand sens du tapis. On va avoir, les deux pieds plus large que largeur des épaules. Donc on écarte largement les pieds. Genoux pliés devant, les bouts des doigts derrière, on se grandit. Et on retrouve notre mouvement de zigzag. Inspire au centre, expire, deux genoux d'un côté. Inspire au centre, deux genoux de l'autre côté. Et quand on va d'un côté, peut-être qu'on peut vraiment complètement se tourner d'un côté. On va mettre toujours les mains par terre. On va d'un côté et de l'autre. Et il se peut qu'on glisse un peu sur le tapis. Donc on revient en position. Option de faire sans les bras, de juste bouger d'un côté et de l'autre. Option de rajouter, quand je vais d'un côté, je me propulse sur les tibiales pour venir soulever les fesses. De repartir de l'autre côté, vous propulser sur tibial, lever les fesses. Option de mettre les mains par terre pour lever. Donc je me soulève avec contrôle. Je reviens avec contrôle sans tomber. Option de rajouter, quand je vais sur un côté, je me soulève. Je passe la jambe de derrière, devant. Je viens debout. Je reviens comme je suis arrivée. Premier genou, deuxième genou, je suis en zigzag. Je change. Je me soulève. Je passe depuis la jambe devant. Je me redresse. Je reviens. Hop. Hop. Zigzag. Et je change droite et gauche.
Donc, j'essaye encore à droite et à gauche quelques fois, comme ça, j'observe, j'hésite pas à poser les mains par terre au besoin. Donc, c'est bien la jambe de derrière qui passe devant, puis je reviens comme je suis arrivée. Donc, je me soulève, je passe la jambe devant, je viens debout, je reviens, premier genou, deuxième genou derrière le pied, ici pour revenir bien en zigzag. Hop, et je change. J'en fais peut-être encore un devant et un derrière. Faut bien être déjà en zigzag. Avant de monter, on n'essaye pas de tricher, on essaye de pas trop inventer. Et quand on en a fait autant à droite et à gauche, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis on va prendre deux blocs, deux briques. On va placer les deux briques au premier milieu du tapis. On va venir l'une sur l'autre, deux briques l'une sur l'autre, et venir s'asseoir sur les deux briques en malasana. Yogi squat, donc pied largeur des épaules. On est grand ici, avant-bras, coude sur les genoux sur les cuisses, on se redresse, on roule bien les épaules vers l'arrière, on se grandit. Donc pied plutôt largeur des épaules, si possible, pied bien à plat par terre, si possible. On va pousser dans les pieds, inspirer, je me soulève, debout, expirer, je reviens sur bloc A avec contrôle. Inspire, je reviens, hop, debout, expire, je reviens sur bloc A avec contrôle. Je continue. Je monte debout, je reviens, debout, je reviens, debout, je reviens, je continue. Et autant que possible, j'essaie vraiment de monter vertical et de redescendre, hop, avec contrôle. Option de faire la même chose en gardant bien les deux talons par terre et en essayant de pas. Donc ici, j'ai les pieds vers l'extérieur, mais les genoux vers l'extérieur. C'est-à-dire les genoux ne reviennent jamais vers l'intérieur. Donc, je suis ici, mes genoux restent toujours vers l'extérieur, je monte. Mes genoux restent toujours vers l'extérieur, je redescends. J'essaye. Et même quand j'arrive ici, je ne referme pas. J'essaye vraiment toujours d'être hop, quitte à changer la position de mes pieds et les écarter un peu plus. Option de faire la même chose avec une seule brique. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Option de faire sans briques. Pas besoin de poser les fesses par terre, je monte et je descends. Donc sans trop me pencher vers l'avant. Donc je suis toujours bien grand, je monte et je descends. Donc ici, je regarde toujours vers l'avant, vers le ciel, hop, je monte. Je descends. Je monte. Hop, et je descends. Vous en faites en tour 3 ou 4. Alors quand je monte, je ne veux pas voir ça. Hein. Je vois tout. Je monte vertical. Hop. Et quand vous en avez fait suffisamment pour vous, vous revenez vous asseoir sur brique ou sans brique, juste un instant pour observer ce qui se passe. Alors on peut s'asseoir quand même sur brique, pardon, pour avoir un petit peu plus d'aisance dans le bassin. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe.
On va s'occuper de ce qui se passe au niveau des pattes avant. Sur une prochaine inspiration, on va étirer les bras sur les côtés. On étire les bouts des doigts de chaque côté. Si on peut changer de sens sur notre tapis selon l'espace qu'on a autour de nous. On se grandit ici. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre, on absorbe les côtes, on étire les bouts des doigts de chaque côté, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on allonge bien la nuque, on respire. Et on étire jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des doigts. Puis on va faire des petits cercles vers l'avant. Donc, petit cercle, largeur d'un pamplemousse. On continue de bien respirer. On continue de bien séparer les omoplates dans le dos. On observe les sensations dans les épaules, dans le haut du dos. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, étire. Et expire, on change de sens vers l'arrière. Petit cercle vers l'arrière. Les bras toujours bien toniques, bout des doigts bien tendus. Le reste du corps le plus immobile possible. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, étire. Et expire, doucement relâche. On relâche bien les épaules, on relâche les coudes. Les coudes sont lourds, on relâche le poids des mains, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis, on va descendre de nos briques un instant. On va avoir un petit peu de place. Et on va de nouveau mettre nos deux jambes en zigzag. Option d'avoir les bras hantés ici, ou les bras secondes. Quand on revient au centre, on essaye de tendre deux jambes. Je reviens sur deuxième côté. Je reviens au centre, j'essaye de tendre deux jambes. Et je viens. Donc j'alterne droite et gauche. Donc ici, j'essaye de glisser mes jambes, mes pieds au sol de manière gracieuse pour vraiment, hop, je tends en même temps, je plie en même temps. Je tends en même temps, je plie en même temps. Donc l'autre option, c'est d'avoir les mains derrière et de faire la même chose avec mains derrière. Donc mes pieds sont vivants ici, soit ils sont flex, soit ils sont pointes. Donc, c'est peut-être plus, enfin, vous testez les deux. Hop, 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 hop. On continue encore un peu. Évidemment, même avec les mains par terre, on essaye de se tortiller le moins possible. Et même si on a les mains par terre, on peut essayer de passer au centre en araignée. C'est-à-dire, même si les jambes ne se tendent pas à fond, je reste ici en araignée, puis je vais sur un côté, je viens en araignée, je vais sur le deuxième côté. Et les grimaces, c'est pour la séance d'Halloween, c'est en octobre. Je respire. Et on reviendra au centre quand on en aura fait suffisamment. Deux options au centre. Soit je suis jambes pliées avec fesses sur bloc ou sur coussin, soit je suis jambes tendues avec fesses sur bloc et sur coussin avec jambes soit pieds flex, soit pieds pointe. Et je vais ouvrir mes bras sur les côtés. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, j'absorbe. Et ici, mes bras sur le côté, ils sont légèrement vers l'avant. Ces bras secondes, je soutiens mes coudes, j'abaisse mes épaules, j'arrondis légèrement mes bras ici jusqu'au bout des doigts. Donc mes doigts sont vivants et mes bras sont vivants. Ici, je vais fermer
doucement mon cercle ici avec les bouts des doigts qui se regardent devant mon nombril. Donc, je soutiens toujours mes coudes, c'est-à-dire je soutiens le coude des poignets, je n'ai pas les mains qui tombent, je soutiens, puis j'ouvre seconde, toujours bras, j'ouvre en l'air, et quand je vais montrer le profil, en l'air ici, tu vois, si tu lèves les yeux, tu vois le bout des doigts ici, et les bras sont arrondis, c'est-à-dire ils ne sont pas tendus, ils sont légèrement arrondis. Donc j'ai toujours, et ici, avec les jambes, si on a les jambes allongées, elles sont allongées jusqu'au bout des pieds, donc ici, devant. Seconde. En l'air. Bout des doigts se regardent. Seconde. On est fier. On a ses épaules devant nombril. Seconde. En l'air. Seconde. Légèrement sous les épaules. Devant, ici, bout des doigts devant nombril. Nombril, c'est là. En l'air. Seconde. Devant, on est fier. De côté. En l'air. Côté. Devant. Les jambes sont actives, sont dans les jambes tendues. Devant. Côté. En l'air, en se grandissant, monter les épaules. Côté. Devant. Côté. En l'air, on fait en même temps que moi. Il n'y a pas musique, mais vous imaginez. Côté. Devant. Côté. En l'air, on se grandit. Côté. Devant. Côté. En l'air, on continue, on sourit. Côté. Ensemble, devant, je vous attends. Côté. En l'air. Côté. Devant. Les coudes se plient un peu, mais ça reste arrondi. Côté. En l'air. On a un arc de cercle. Côté. Devant. Soutiens tes coudes. De côté. En l'air. Côté. Devant. Se grandit. Côté. En l'air. Relâche pas les jambes. Côté. Devant. On sourit. Côté. En l'air. On est fier. Côté. Devant. Côté. En l'air. Seconde. Première. Seconde. En l'air. Seconde. Bras bas. Seconde. Première en haut. Encore. Devant. Encore. En l'air. Encore. Devant. Encore. En l'air. Grandissez-vous. Tirez sur votre colonne. Côté. En devant. Côté. En l'air. Deux derniers. Côté. Devant. Côté. En l'air. Dernier. Côté. Devant. Côté. En l'air. On reste pour la photo. Respire. Baisse les épaules. Bras arrondis. Bout des doigts se regardent. On respire et on relâche. Relâchez un peu les jambes. Et le cours commence maintenant en quatre pattes. On se place à quatre pattes sur tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On crochette les bouts des doigts dans le sol, on se repousse du sol, on absorbe l'espace du bas-ventre. Chat et vache, on inspire dans le dos de la vache, creuse le dos, main tire vers genou, poitrine s'avance. Expire, arrondis tout le dos, relâche la tête, regarde vers les pieds. Inspire dans le dos de la vache, creuse le dos, poitrine s'avance. Expire, dans le dos du chat, relâche la tête vers les pieds. Encore. Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Reviens dos neutre et tu restes. Le dos s'allonge, absorbe tout l'espace du bas-ventre, protraction et rétraction des omoplates. Donc, épaules loin des oreilles, regarde vers l'avant du tapis, expire, poitrine vers le sol, entre les bras. Expire, protraction, omoplate se sépare. Inspire, omoplate l'un vers l'autre. Expire, sépare les omoplates et on continue.
Le reste du dos reste bien neutre. Regarde toujours à l'avant du tapis. On se repose du sol, on met de l'intensité dans le bout des doigts, dans les paumes des mains. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recule fesses sur les talons. Viens t'asseoir, relâche ici, ferme les yeux, observe ce qui se passe. Et on revient à quatre pattes. On se repositionne, on crochet bien les bouts des doigts dans le sol, on se repose du sol, on va inspirer la jambe droite vers l'arrière, soulève. Expire, genou droit, poitrine, on arrondit comme dans le dos du chat, on ramène poitrine, le genou vers l'épaule droite. Inspire, jambe droite derrière, expire, deux genoux par terre. On change, inspire, jambe gauche derrière, expire, genou gauche vers épaule gauche. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, deux genoux par terre. On alterne droite et gauche. Inspire, jambe droite derrière. Expire, genou droit. Puis, épaule droite. Inspire, jambe droite derrière. Expire, deux genoux par terre. On alterne droite et gauche. Si poser les deux mains par terre ici est un problème, on peut faire soit sur les avant-bras, c'est plus dur, soit avant-bras sur bloc. En plaçant des blocs ici. Et on retrouve le même mouvement. On se repose du sol, on allonge, on pose, jambe gauche. Donc, soit main par terre, soit avant-bras, sur brique, on continue. Et ici, on essaye d'arrondir au maximum pour faire de l'espace sous le ventre, pour ramener le genou le plus proche de la poitrine à chaque fois. Encore deux à droite et deux à gauche. Donc ici, quand même, sur les avant-bras, on essaye de retrouver dans le dos du chat, de ramener le genou vers la poitrine. Donc si on arrondit, oui. Et quand on en a fait autant à droite et à gauche, on vient s'asseoir. Pèse sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir mettre des briques à l'avant du tapis pour mettre les mains sur les briques. Option de faire en dauphin, mais c'est beaucoup plus dur. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Donc, main sur brique. On va se repousser du sol d'abord en planche. On trouve la longueur de notre planche en se repoussant du sol. Puis, on va venir blanchir la tête en bas. Et on va refaire ce qu'on vient de faire à quatre pattes, mais blanchir la tête en bas. On va inspirer, jambe droite dans les airs. Expire, genou droit, poitrine, genou droit, poitrine, avec main au-dessus des briques. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, deux pieds par terre. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, genou gauche, poitrine, main au-dessus des briques. Épaule au-dessus des briques. Inspire, jambe gauche en l'air. Expire, pied gauche par terre. On continue droite et gauche. Inspire, jambe droite. Et expire vers l'avant. Inspire, jambe droite. Expire, pause. Inspire, jambe gauche. Expire vers l'avant. Inspire, jambe gauche. Expire, pause. Continue. Droite et gauche, chacun à son rythme.
Dernier à droite, dernier à gauche, on se retrouvera en chien la tête en bas. Et depuis chien la tête en bas, on garde les mains sur les briques, on va inspirer, dérouler vers la planche. Option poser deux genoux par terre, expire, chaturanga, plie les coudes. Inspire, chien la tête en haut. Ou cobra, expire, chien la tête en bas. Et d'ici, petite pause, deux pieds, deux genoux par terre, recule, fesses sur les talons, spirale dans les poignets. On va revenir en chien la tête en bas sur bloc, avec main sur bloc. Donc d'abord, main sur bloc, recule les deux pieds planche et on se recouche chien la tête en bas. Ici, on va enrouler et dérouler le dos. On va monter très haut sur les orteils, inspirer, dérouler vers planche et expirer, revenir en chien la tête en bas. Et on fait ça plusieurs fois. Inspirer, dérouler vers planche. Expire, chien la tête en bas. On continue ici, on essaye vraiment de se repousser du sol à fond, à fond, à fond, à fond, beaucoup de distance. Donc sans laisser tomber popo. Quand on est en planche haut avec les fesses qui passent dessous, c'est-à-dire on rétroverse bassin, vraiment à sentir comme un peu dans le dos du chat. On continue, inspire dans planche. On déroule vers planche. Hop, c'est ça. Expire, chien la tête en bas. Donc là, on se repousse pour vraiment aller vers l'arrière. Très, très bien. Planche, inspire. Expire vers l'arrière. On refait ça encore 3 fois. Inspire, planche. On essaye vraiment sans laisser tomber popo. Je vois tout. Expire vers l'arrière. On essaye d'absorber l'espace du bas-ventre et garder les fesses légèrement rétroversées ici. Voilà. On est très, très haut dans notre planche. On a vraiment beaucoup de distance. Dernier. Vinyasa optionnel. Inspire, planche. Expire, chaturanga, main sur brique. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Deux genoux par terre, recule, face sur les talons. On va rajouter un petit mouvement. On repart de chien la tête en bas sur brique. On va inspirer la jambe droite dans les airs. À l'expiration, le pied droit à l'extérieur de la brique droite. Inspire, d'abord on soulève pied, puis chien la tête en bas à 3 pattes. Expire, 2 pieds par terre. Même chose à gauche. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, avec contrôle, on ramène le pied gauche à l'extérieur. Donc le gros pouce touche la brique. Glisse le pied gauche d'abord vers fesse gauche. Inspire, lève jambe gauche. Expire, 2 pieds par terre. Donc on vient en fente avec le pied à l'extérieur de la main, à l'extérieur de la brique de chaque côté avec contrôle. Avant de repartir, on glisse le pied d'abord vers la fesse pour aller dans chien la tête en bas et on repose. Et de chaque côté, on essaye vraiment de ne pas décaler l'épaule. C'est-à-dire quand j'arrive, je pose mon pied, je repars sans soulever l'épaule droite ou sans soulever l'épaule gauche. Mes deux épaules restent bien au centre dans un premier temps. J'en fais encore d'un côté et de l'autre, sinon je fais en 4 pattes. Je suis à 4 pattes, je vais vers l'arrière, j'essaye de ramener mon pied devant, je reviens derrière, je pose. De nouveau de l'autre côté, j'amène mon pied devant, vers l'arrière, je pose. Les blocs, si on est à 4 pattes, on peut même essayer de les mettre à la deuxième hauteur. Parce que le but,
c'est vraiment, donc les blocs, je peux les mettre à la deuxième hauteur pour avoir toujours, donc d'avoir plus. Et c'est vraiment de ne pas décoller les mains des blocs. Je ne décolle pas les mains des blocs pour venir poser le pied et je reviens. Dernière option pour les plus aguerris, c'est que quand je viens, je vais le montrer à droite, donc chien à trois pattes, je viens, je pose le pied, je vais inspirer, je vais ouvrir le bras pour torsion, revenir deux briques par terre, glisser mon pied vers ma fesse, venir chien à trois pattes, reposer. Donc, j'inspire, j'expire, j'inspire torsion, j'expire planche, reviens, inspire, chien la tête en bas, trois pattes, expire, deux pieds par terre. Option d'avoir les blocs. Alors, tu peux essayer en chien la tête en bas avec les blocs si c'est du liège. Si c'est du liège, ça va fonctionner ici. Ça va le faire parce que c'est suffisamment stable. Option d'en faire encore un à droite et un à gauche, chacun, chacune avec l'option qui vous va bien. Et quand on en a fait autant à droite et à gauche, vinyasa optionnel, inspire, déroule dans la planche, expire, chaturanga, inspire, chien la tête en haut, expire, chien la tête en bas. Et je viens m'asseoir. Je peux venir croiser tibia devant, poignet pour venir m'asseoir sur le tapis. Et on va se retrouver de nouveau jambes en V. On trouve nos deux jambes en V ici. On se grandit. Puis on va se tourner vers une jambe. Ici, on va venir arrondir. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre. On va enrouler le bassin, poser les bouts des doigts de chaque côté de la jambe. Expirer sous les jambes. Reposer. J'inspire, je change de jambe. J'expire, j'absorbe l'espace du bas-ventre, le nombril. Je soulève ma jambe. Je reviens, je pose avec contrôle. J'inspire, je change de jambe. J'expire, je soulève. Inspire, je change de jambe. Expire, je soulève. Donc ici, vraiment, j'absorbe, j'enroule ici mon nombril vers l'intérieur pour soulever ma jambe. Et ma jambe, elle est active, soit pied pointe, soit pied flex. Ouais. Et en fonction, chacun, chacune de notre souplesse, l'option, c'est quand je vais vers ma jambe ici, je vais un peu plus en flexion vers ma jambe, je soulève, je pose, je me grandis, je change de jambe, je vais un peu plus vers ma jambe, je me soulève, hop, je me grandis et je change droite et gauche. Donc j'inspire, je prends de l'air, ici je prends de l'espace, après je vais vers ma jambe, je soulève, je soulève, je expire, hop. Et j'essaye ici de ne pas faire flop avec le pied, c'est-à-dire qu'ici, ça soulève et avec grâce et beauté, ça revient. Je viens de l'autre côté, ça soulève et avec grâce et beauté, sans faire plof, ça revient. Encore un de droit de chaque côté. S'apercevoir qu'il y a un côté, c'est mieux que l'autre. C'est pour tout le monde pareil. Vers la jambe, absorbe l'espace du bas-ventre. Ouais, très très bien.
Relâchez un peu. Cette fois-ci, mouvement inverse. Option d'avoir les briques avec nous. Main sur brique. Je vais aller de chaque côté d'une jambe. Je vais les mains sur les biques largeur des épaules. Je soulève popo. Je repose avec contrôle. Je change, j'expire. Je soulève popo. Je change. Et ouais, c'est très bien. On peut faire avec brique, on peut faire sans brique. Donc ici, quand je vais sur le côté, j'essaie de ne pas faire une rotation interne, c'est-à-dire mes deux jambes restent pareilles. Je ne bouge pas mes pieds. Hop, d'un côté, hop, de l'autre. Et pour les plus aguerris, ben, je combine les deux, c'est-à-dire que donc c'est peut-être plus facile avec brique. Je prends brique, je soulève tout, je pose tout, je change. Éventuellement, j'ai une crampe dans la fesse. Je change, hop, je soulève tout, je redépose avec contrôle. Et pour qui trouve ça pas trop fun, zigzag. Zigzag, zigzag pour notamment les garçons. Zigzag, zigzag pour les garçons. Alors, c'est pas du foot. C'est pas du foot. Donc, soit je soulève juste d'abord les fesses, puis après, j'essaye de soulever les jambes et je reviens. De l'autre côté, je soulève les fesses, après les jambes, même si c'est quelques centimètres. D'abord les fesses. Et après, hop, les jambes. Alors, ce qui te manque, Estelle, c'est vraiment qu'à chaque fois, quand tu vas d'un côté, tu fais une rotation interne, alors qu'il faut vraiment garder ton V de chaque côté pour avoir vraiment tes quadriceps vers le haut pour soulever. Tu verras que du coup, ta jambe de derrière, elle sera beaucoup moins morte. Ouais, très très bien. Donc, on va du coup se mettre debout, secouer un peu les bras et les jambes. Et on va combiner tout le cours pour faire Titi-Vasana. Donc, Titi-Vasana, pied largeur tapis. On va placer les briques derrière talon, largeur des épaules. Donc, pied écarté, largeur presque les petits doigts vers la tranche externe, le bord externe du tapis. Et les deux briques largeur des épaules derrière. Donc, les pieds sont un peu plus larges que les briques. Donc, les pieds sont un peu plus larges que les briques. Les briques sont largeur des épaules et j'écarte un peu les pieds. Je vais venir flexion vers l'avant ici. Donc, je relâche. Je relâche la tête ici, tac, tac, tac. Je relâche les épaules dans un premier temps. Je relâche le dos pour vraiment allonger le dos. Les genoux peuvent être légèrement pliés ici pour vraiment avoir le ventre comme si, avec le ventre qui essaie de passer entre les cuisses. Donc, je peux écarter un petit peu plus les cuisses pour vraiment sentir, hop, 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 quitte à plier les genoux plus, d'essayer de passer le ventre entre les cuisses. Puis une fois que le ventre passe entre les cuisses, hop, 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 on essaie de passer le genou droit vers derrière genou droit. Et l'épaule droite derrière genou droit, l'épaule gauche derrière genou gauche avec les mains du coup qui viennent sur les briques. Les bouts des doigts dans la même direction que les pieds, donc les bras, les mains et les pieds sont dans le même sens, avec les doigts qui pointent vers l'avant du tapis. Je viens plier mes triceps et je viens m'asseoir, enfin je viens plier mes coudes et je viens m'asseoir sur mes triceps. Et ici, peut-être que mes pieds se soulèvent et que je fais bravo avec mes pieds. Bravo, bravo avec les pieds.
Bravo, bravo avec les pieds. Je suis toujours, hop, je repose mes pieds et je reviens m'allonger. Je peux secouer un peu les bras et les jambes. Très, très bien. Donc, pour pas tomber en arrière, il faut vraiment, quand on est par terre, quand on est en Bidjapuda, machin, on va vraiment ici, il faut que le sternum, la poitrine va vers l'avant du tapis ici, et les fesses tirent vers l'arrière du tapis, et ici, je peux soit coller les plantes des pieds ensemble, soit croiser les pieds, et j'essaie vraiment de continuer de tirer le sternum vers l'avant. Je tire mon sternum vers l'avant, je monte mes fesses. Et ça veut dire qu'ici, mes coudes, plutôt que de s'écarter, ils se resserrent. Parce que s'ils s'écartent, j'ai les fesses qui vont glisser entre mes jambes, entre mes bras. Donc mes coudes, ils se resserrent vers l'intérieur. C'est très bien. Pour ceux qui ne trouvent pas ça fun, ils peuvent tenter Bakasana corbeau, c'est-à-dire au lieu d'avoir les mains qui vont derrière, je mets les mains devant et je peux essayer de mettre mes genoux sur mes triceps et d'aller vers l'avant. Pour ceux qui sont en Titivasana, donc ici, une fois que j'ai fait bravo avec mes pieds, je peux essayer de tendre mes jambes. Et en Bakasana, il faut regarder vers l'avant, c'est-à-dire ici, je vais vers l'avant et je ne regarde pas mes pieds ici, je regarde vraiment à l'avant du tapis. Et option ici, une fois qu'on a essayé d'avoir Bujapida Asana ou Titivasana, donc ici, j'essaie de garder mon équilibre, de placer une jambe derrière, l'autre jambe derrière, de retrouver comme un kakasana avant de reposer les deux pieds par terre. Donc pour ceux et celles qui essayent juste Bakasana, vous essayez. Donc les genoux doivent monter le plus proche des épaules possible, soit à l'extérieur, soit sur triceps. Dernier essai avant de retourner. Quand on en a assez, on viendra s'allonger sur le dos, pied. Donc une fois en Titidasana, d'abord un pied. En fait ici, en Titibasana, quand on est en Titibasana, je fais d'abord un pied derrière, l'autre pied derrière. Même si les pieds, j'ai un pied par terre, c'est pas grave. J'essaye de trouver ici un pied, le derrière il touche par terre. Et l'autre pied, je le glisse également, hop, derrière. Ouais, voilà, c'est très bien. Et on se retrouve allongé sur le dos. Pied largeur du tapis, petit doigt qui touche le bord externe qui dépasse du tapis de chaque côté. Bras en cactus. On laisse vraiment tout le corps ici, le dos, le bassin, la tête, les épaules se déposer par terre. Genoux pliés, pieds à plat par terre avec les petits doigts qui dépassent de chaque côté du tapis. Inspire au centre, expire deux, genoux d'un côté. Inspire au centre, deux genoux de l'autre côté. On finit le cours comme on l'a commencé. Inspire au centre, expire d'un côté. Inspire au centre, expire, change.
Et quand on en a fait autant à droite et à gauche, reviens au centre, allonge les bras, allonge les jambes, Shavasana. Option de se couvrir si on pense ou si on sent qu'on se refroidit déjà par terre. Les yeux se ferment et on vient observer les effets de la pratique sur le corps physique. On essaye de vraiment sentir tout le corps qui s'immobilise, les orteils qui s'immobilisent, les doigts qui s'immobilisent. On vient observer les effets de la pratique sur le corps énergétique. On vient observer les effets de la pratique sur le corps mental, le corps émotionnel. Encore quelques instants immobiles en silence. On essaie vraiment de stabiliser le corps, de stabiliser la conscience. Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et expire par la bouche. Encore inspire. Expire. On ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets.
Plie genoux, plie les coudes, ramène deux genoux sur le ventre, fais-toi un gros, gros câlin. Et on va venir prendre son chemin pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient, s'asseoir peut-être sur des blocs. Et du coup, la conscience à l'intérieur. Ramène deux mains ensemble devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre, sternum monte légèrement, menton s'abaisse. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, adorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.